Je voudrais pour terminer cette exhortation vous proposer la formule de la chèvre et de lionceau. Il y a que dans sa promenade, la chèvre, consciente de sa vulnérabilité, va croiser un lionceau. Pour éviter d'établir entre eux un climat conflictuel, la chèvre va s'exprimer avec beaucoup d'emphase. Mieux, elle va séduire Monsieur le lionceau. Le constat, c'est que le fond de leur conversation tournait autour de la guerre de pouvoir, de l'influence. La chèvre disait au lion: nous sommes les rois et les reines de la forêt et même de la savane. Le lionceau, conscient de son caractère puissant, va tout de même, n'est-ce pas, palabrer avec sophisme, reconnaissant leur pouvoir et leur caractère dominant. Dit-il: nous sommes les rois de la forêt et je suis le roi de la forêt. Quand bien même lionceau, et devant moi tout fléchit, même les arbres, les animaux les plus redoutables fléchissent. Dans une guerre de pouvoir et de séduction, c'est ainsi que la chèvre, très élevée dans son caractère de séduction, dira au jeune lion, mieux au lionceau: suis-moi. Et tu verras, tu constateras de tes propres yeux qu'à mon arrivée, en ma présence, tous les animaux de la forêt fléchissent. C'est ainsi que par curiosité, le lionceau, obnubilé, séduit, va se mettre à 7 pas, mieux à 7 mètres de la chèvre. Et les deux vont faire chemin. En vérité, je vous le dis, le constat fut très lugubre. Tous les animaux de la forêt et même de la savane, en présence de la chèvre, fuyaient très vite. Chaque animal courait, une attitude qui, à mon sens, est très sardonique. Que se passe-t-il? Alors, c'est ainsi que la chèvre va se vanter et elle dira au lionceau: vois-tu, lion, comment tous ces animaux, ces abeilles, ces fourmis, comment la forêt tout entière et même la savane fléchissent? Vois-tu comment les éléphants fuient à ma présence? Vois-tu comment tous ces animaux fléchissent parce qu'ils me voient? Stupéfait et surpris, le lionceau s'arrête un instant et se dit-il: faut-il croire que les animaux de la forêt obéissent ou fléchissent en la présence de la chèvre? Une interrogation qui est restée sans réponse aucune. Que se passe-t-il, frère? Il y a une bonne moralité à tirer de cette histoire. Mais en fait, que se passe-t-il? La chèvre n'a jamais eu un pouvoir. La chèvre n'a jamais dominé le lionceau. Et aucun animal de la forêt ne s'est incliné ce jour-là devant la chèvre. Le mythe est que la chèvre a su s'exprimer avec beaucoup d'emphase. La chèvre a utilisé du sophisme pour séduire et pour exercer, n'est-ce pas, le trafic de son influence. Les animaux qui couraient à la présence donc de la chèvre, et en fait ne fuyaient pas parce que la chèvre était là. Ils les regardaient et ils voyaient un lionceau, un lion, derrière la chèvre. Et leur fuite était justifiée. Ou du moins, leur fuite se justifiait non pas par la présence de la chèvre, mais parce que derrière la chèvre, il y avait un lion. Il en est de même avec le milieu chrétien. Il en est de même dans nos familles, dans le milieu professionnel. Il y a plusieurs qui se sont parfois servis des lions pour exercer leur influence. Tout est question de sophisme, tout est question de sagesse. Et celui qui sait manipuler, celui qui sait mentir, celui qui sait réfléchir, devient le maître par excellence. Mais en réalité, que se passe-t-il? Il se passe que ces personnes ont parfois l'esprit de la chèvre, ou du moins, ils connaissent la formule de la chèvre et du lionceau. La chèvre se met devant, le lion l'accompagne et tous les animaux fuient et la chèvre est élogée. La chèvre est acclamée alors que l'influence et tout le travail se fait par le lionceau. Combien n'avons-nous pas investi en nous servant des autres, des lionceaux? Nous sommes très conscients que nous ne sommes rien, mais nous avons mis derrière nous des lionceaux capables d'influencer,
et des pasteurs l'ont fait. Les professionnels l'ont fait. Les chefs d'entreprise l'ont fait. Ils se sont servis de vous pour exercer leur influence. C'est la formule de la chèvre et du lionceau. Voyez-vous, ils se servent des stagiaires, ils se servent de ces femmes de ménage, ils se servent de ces jeunes autour d'eux pour exercer leur influence et pour travailler leur renommée. Mais en fait, ils n'en ont aucune. Le lionceau, quand bien même conscient, n'est-ce pas, de sa domination qui faisait l'unanimité, ce jour-là a été séduit, réduit en néant, dominé par le caractère sophiste de la chèvre. Frères et sœurs, ne permettez pas un seul instant qu'une quelconque personne se serve de vous pour exercer une influence. Car le monde d'aujourd'hui, c'est un monde d'influence. Et le plus fort n'est pas nécessairement le plus intelligent. Celui qui domine et qui réussit n'est pas forcément le plus fort. Ils exercent ce qui domine aujourd'hui. Assez de sagesse, assez de sophisme, assez d'emphase. Mes frères, pour se faire une place, pour se faire un nom.